que vous allez bien, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo qui démarre. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un week-end de mon assiette. Oui, j'ai décidé de vous embarquer tout un week-end de mon assiette. Je suis super contente de pouvoir filmer cette vidéo. Donc j'ai hâte en tout cas de vous montrer le résultat final et ça va être vraiment un week-end de mon assiette en toute simplicité avec des plats que j'ai l'habitude de faire dans la vie de tous les jours et qui sont vraiment super sympas à réaliser parce que moi je ne suis pas du tout compliquée. J'aime pas me compliquer la vie, encore moins en cuisine. Donc voilà, écoutez, ça va être vraiment des petits plats super simples et j'espère qui vont vous donner pas mal d'idées pour le début de semaine. Donc voilà, c'est parti. Je vous embarque donc dans ce week-end avec moi dans mon assiette. Alors aujourd'hui, petit déjeuner super simple avec un morceau de pain, de la confiture de fraises et un peu de beurre, du jus d'orange ici et un café. Donc voilà, super simple mais très bon. C'est le genre de petit déjeuner que j'aime beaucoup aussi et que je me fais de temps en temps. Donc voilà. Alors pour le déjeuner, ça va être de l'avocado toast aujourd'hui. Je vais faire 3 toasts comme ça avec ces petits pains là. Je pense que c'est du pain de campagne, je sais plus. Je prends quelques tomates cerises, demi-avocat, du saumon fumé. Je vais prendre juste une petite tranche et ensuite je vais mettre de la mâche par-dessus avec une vinaigrette à base de huile d'olive et vinaigre balsamique. Donc voilà, je vais préparer tout ça, je vous montre. As long as there is time, I will walk beside you, 'cause I just wanna be where you are. 'Cause with you, I feel no fear, and when you hold me, all my wounds are healed. When I'm with you, I feel safe. There is no pretending, no need to escape. Then I know I just wanna be where you are. Voilà pour mon lunch du jour. Simple et rapide à faire. C'est le genre de lunch que j'adore. Donc je vais me régaler. En fait, pour l'autre moitié d'avocat, je vais prendre de l'eau ici et je vais mettre un peu, voilà, du citron comme ça. Hop, je mets l'autre moitié dans ce sens-là et je mets au frais. Ça tient très bien jusqu'à demain sans problème. Bon là c'est l'heure du goûter, je vais me préparer un smoothie. Donc j'ai mis quelques pousses d'épinards ici, une banane congelée, j'ai quelques pruneaux là et des myrtilles. Je vais également ajouter un peu de lait d'amande, vous voyez, comme ceci. Donc voilà, tout ça au blender et puis ça sera prêt. Donc voilà, c'est vite fait, je vais faire ça tout de suite.
the city light. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Donc voilà, le smoothie prêt. C'est pas très beau, vous voyez, la couleur n'est vraiment pas très jolie. Mais alors c'est vraiment très très bon. Donc voilà, super rapide, mais très très bon. Regardez. J'ai mis 2 glaçons dedans et puis voilà. Je vais boire tout ça. On se retrouve au dîner. Bon les amis, c'est parti pour la préparation du dîner. Je vais faire des feuilletés roulés au saumon fumé et au fromage. Donc je vais utiliser une pâte feuilletée, du saumon fumé comme ceci, du samouraï, de l'emmental râpé et un peu de parmesan. Donc voilà, je vous montre comment je prépare et ensuite je vais enfourner à peu près 20 à 25 minutes à 180 degrés. C'est parti. City, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. J'ai finalement laissé la pâte 10 minutes au congélateur. Je vais découper tout de suite avant que ce soit plus difficile à découper. Donc voilà, c'est parti, je vais couper ça. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different, still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors, they kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose. Maintenant je vais saupoudrer avec un peu de parmesan comme ça par-dessus et j'enfourne comme je vous ai dit tout à l'heure entre 20 et 25 minutes à 180 degrés et le four j'ai déjà préchauffé. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tell us. Ça y est, je vais enfourner mes feuilletés roulés tout de suite. En attendant que mes roulés soient prêts, je vais en fait faire une vinaigrette à base de vinaigre balsamique, d'huile d'olive pour la salade. Ce sont des mâches qui me restaient de ce midi. Comme vous avez vu, j'ai fait des avocados toast avec une petite salade de mâche à côté. Il me reste tout ça, donc voilà, je vais faire ça tout de suite en attendant les roulés. Donc voilà, c'est parti. Pouring cup after cup after cup. Yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up. Ça y est, la salade de mâche est prête.
et j'attends mes roulés. Ça y est, mes roulés sont prêts. J'ai laissé 18 minutes seulement au four, donc voilà, c'est parfait. 18 minutes à 180 degrés et c'est topissime. Donc voilà, je vais essayer de le dresser et ensuite on va dîner. Bon bah voilà pour notre dîner de ce soir. Je pense qu'on va se régaler. Ces roulés m'ont l'air juste à tomber. Avec cette petite salade de mâche, on va bien se régaler ce soir. Voilà les amis, bon appétit! Hello tout le monde, dimanche matin par ici et c'est parti pour la préparation du petit déjeuner. Donc je vais prendre un yaourt comme ceci. Une pomme, enfin je prends pas la pomme en entier, je vais juste prendre un quart de pomme ou alors une demi-pomme, je vais voir. Et je vais prendre aussi du granola comme ça, ce sont des granolas que je fais maison, je vous mettrai dans le petit la vidéo où j'ai réalisé ce granola là si ça vous intéresse. Donc voilà, ensuite avec un petit café et c'est parti pour le petit déjeuner, je prépare tout ça. Phone call away and you're ready to be mine. We twist the truth to justify. Bon bah voilà mon petit bol de petit déjeuner prêt. J'ai mis que ça comme pomme parce que la pomme était un peu fatiguée. Donc du coup j'ai récupéré ce que j'ai pu, c'est-à-dire ces 4 morceaux. Bah, c'est déjà pas mal. Je fais mon petit café et je pars prendre mon petit déjeuner. To fight for the joy of making up. We both escape, trying to feel safe. Favorite mistake playing on repeat. Baby, let's feel. Alors maintenant que les légumes sont dans le four, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la petite sauce qui va accompagner mon déjeuner. Donc je vais prendre une petite cuillère à café de la moutarde comme ceci. Et je vais prendre également à peu près 2 cuillères à café de sirop d'érable et un petit peu de citron. Je vais juste presser quelques gouttes. Voilà, je prépare ça. Ah oui, je vais également mettre une cuillère à café de mayonnaise et je vous montre une fois que c'est prêt. Voilà, la sauce est prête. En fait, elle a cette consistance-là. Et j'attends que les légumes soient prêts. Ça, je vais mettre tout d'abord sur des tortillas comme ça parce que je vais accompagner mes légumes de tortillas. Donc, je vais placer une tortilla. Je mets de la sauce comme ça. Je mets les légumes et ensuite la salade ou l'inverse. Et je viens juste mettre la sauce par-dessus. De toute façon, une fois que j'ai monté ça, je vous montre. Comme ça, c'est plus facile. Bon là c'est parti pour la préparation du goûter. Je vais faire un mug cake, enfin un mug chocolat. Moi ça va être plutôt un bol chocolat parce que je vais mettre dans ce petit bol.
Je vais commencer à préparer, mais c'est super facile. De toute façon, je vous laisserai toutes les mesures en barre d'infos, comme ça si vous voulez refaire, ça va être beaucoup plus facile. Donc voilà, je vais préparer ça tout de suite et ensuite je vous explique. Je vais commencer par mettre 3 cuillères à soupe de farine classique. 1 cuillère à soupe de sucre de coco. 1 cuillère à soupe de cacao. 1 demi-cuillère à café de levure. Là, je vais mettre 1 cuillère à café d'huile de tournesol. Vous pouvez utiliser n'importe quelle matière grasse, par exemple du beurre. Et je termine avec 5 cuillères à soupe de lait et je mélange le tout et après ça sera bon. Voilà, j'ai bien mélangé et j'obtiens cette consistance-là. Et je vais verser maintenant dans le bol. Normalement, il faut préparer directement dans un mug et mettre au micro-ondes, mais moi, je préfère faire à part et ensuite verser dans le bol et mettre entre 1 et 2 minutes, on va dire. Et puis, voilà. Voilà, maintenant que j'ai bien versé, c'est comme je voulais. Je vais rajouter pour plus de gourmandise 1 bonne cuillère à café de pâte à tartiner juste là au milieu. La pâte à tartiner, j'utilise celle-ci. Après, vous utilisez celle qui vous plaît, celle que vous aimez. J'emmène ça au micro-ondes, je vous dis combien de temps et je vous montre. Voilà, mon goûter est prêt. J'ai laissé 1 minute et 20 secondes à 800 watts au micro-ondes. Donc voilà, je vais saupoudrer d'un peu de sucre glace et après je vais prendre une cuillerée pour que vous voyez le résultat. Un goûter au top. Très rapide à faire, en moins de 5 minutes. En tout cas, on laisse juste 1 minute 20 au micro-ondes et le temps de préparation, vous avez vu, ça prend moins de 2 minutes. Donc, et voilà, je trouve que cette touche en plus de pâte à tartiner, vous voyez, ça fait une espèce de sauce. C'est vraiment génial. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera des idées et que vous allez reproduire ce petit goûter ou alors ça peut très bien servir pour un dessert. Voilà les amis, moi je vais me régaler. Bon, je pars pour la préparation du dîner de ce soir. Je vais faire des farfales, donc voilà, des pâtes farfales comme ça, à la crème légère avec des légumes et du parmesan. En fait, ce mélange de légumes, ça vient de chez Picard. Je vais vous montrer le sachet. Dans le sac qu'on achète, il y a plusieurs petits sachets comme ça. Donc voilà, donc c'est le sac. On l'achète comme ceci et dedans, il y a 3 sachets individuels avec un mélange, vous voyez, de tout là, de épinards, pois mange-tout et brocoli. Je vais faire revenir ça dans une poêle avec de l'huile d'olive et ensuite les ingrédients sont ici et je vais juste ajouter du sel et du poivre et puis voilà, donc c'est parti. Voilà, donc là je viens de mettre de l'eau. En fait, il faut juste recouvrir les pâtes comme ça. Là, je vais assaisonner avec du sel et du poivre. Ensuite, je couvre et je laisse cuire le temps indiqué sur le paquet. Ça y est, les pâtes sont cuites. Entre temps, comme vous pouvez voir là, j'ai mis un peu de paprika. Et là, je vais mettre un peu de fromage. Et là, je prends un peu de parmesan et un peu de Emmentaler râpé. Je mets un peu de chaque. Je trouve que ça donne plus de goût. Maintenant, j'ai plus qu'à mélanger et à servir.
voilà, cette quantité, c'est pour 2 personnes. Après, vous ajustez en fonction du nombre de personnes que vous êtes. Je vais mettre ça dans une assiette et je vous montre. Donc voici mon assiette pour ce soir. Encore une fois, je vais me régaler. C'est le genre de plat que j'adore et que je peux manger matin, midi et soir. Donc voilà, je vais vraiment me régaler de ce petit plat. Et puis voilà les amis, bon appétit à vous. 찾아 헤매고